Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Et aujourd'hui, nous allons parler du programme Petite Ville de demain, un programme lancé en 2020 par le gouvernement qui vise à renforcer les moyens des élus de villes de moins de 20 000 habitants et qui exercent des fonctions de centralité afin qu'elles puissent, ces villes, développer des projets de territoire jusqu'à la fin des mandats des maires en 2026. Alors tout au long de ce programme, l'État va investir 3 milliards d'euros pour plus de 1600 communes qui ont été sélectionnées. Et parmi ces 1600 communes, 10 sont essonniennes. Il y a la ville de Milly-la-Forêt, qui a été choisie avec la ville de Metz. Je reçois aujourd'hui pour en parler Patrice Sinsart. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Milly-la-Forêt depuis 2016. Vous êtes accompagné de Bernard Boulet. Bonjour. Bonjour. Conseiller municipal en charge du programme Petite Ville de demain. Alors Milly, c'est une petite ville d'environ 4500 habitants qui fait partie donc de la communauté de communes des Deux-Vallées et qui se trouve dans le parc naturel régional du Gâtinais. Le projet Petite Ville de demain concerne donc également la ville de Metz qui est à côté et qui, elle, est desservie par le RER D. Alors on le sait, les élus sont toujours à la recherche de financement pour leurs projets. C'est une opportunité intéressante ce programme Petite Ville de demain pour réfléchir et penser le Milly de demain. Oui, c'est exact. Disons qu'on a eu la chance que Milly soit retenu avec Metz et disons que la CCV aussi fait partie du trio Petite Ville de demain. Donc à partir du moment où la ville de Milly et de Metz ont été retenus, disons que ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de projets pour développer nos communes. Alors, comment dynamiser et penser le Milly-la-Forêt de demain? C'est la question que vous vous êtes posée lors d'une phase de réflexion. Donc, en termes de perspective démographique, déjà, comment se situe la ville? Est-ce que les habitants vont augmenter dans les prochaines années? Comment ça va se passer? Écoutez, c'est une question qui est très difficile à répondre parce que disons que le souci qu'on a sur Milly-la-Forêt et les environs, c'est le prix de l'immobilier. Donc on se retrouve avec, quand on veut faire venir ou maintenir les jeunes Milyacois sur Milly, disons qu'on a des problèmes. Disons qu'ils préfèrent quitter le département de l'Essonne, aller dans le Loiret, qui n'est pas très loin. Qui est plus intéressant du coup. Les prix sont beaucoup plus intéressants. Et donc c'est vrai, quand vous venez de vous installer, un jeune couple, disons que les moyens sont plus faciles dans le Loiret. Après, on espère qu'avec ce genre de programme, qu'on puisse maintenir nos jeunes Milyacois et que la population puisse augmenter. Mais augmenter dans une chose raisonnable, quoi. Disons que Milly, jusqu'à autour de 5000 habitants, on serait très bien, donc s'il le faut un petit peu plus. Mais je veux dire, voilà, disons que les infrastructures qu'on a actuellement permettent d'accueillir des jeunes, quoi. Ce que je appelle jeunes, c'est des jeunes couples avec enfants. Ce qui nous intéresse, ce sont les enfants pour qu'on puisse maintenir nos écoles. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc voilà, donc tout est fait. Et ce genre de programme peut-être nous permettre de pouvoir maintenir ces jeunes chez nous. Et maintenir cette attractivité. Alors parmi les différents objectifs qui découlent donc dans ce programme, il y a la valorisation du patrimoine, la restauration de la chapelle Sainte-Blaise ou encore celle de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Alors le Milly de demain, ce sera une petite ville qui prend soin de son histoire et qui développe aussi son aspect touristique. On le sait déjà avec la halle, c'est un lieu touristique fort en Essonne-Milly. Oui, alors la restauration de la halle était amorcée avant le programme PVD. Le PVD est venu en apport derrière. Il va compléter finalement oui, mais nous avons d'autres monuments qu'il était prévu de restaurer dans le temps. Les moyens financiers d'une petite ville étant limités. PVD amène quand même une manne financière de plus de 8 millions d'euros, 8,5 millions d'euros exactement, dont 60% est subventionné par le programme. Donc ça nous a permis de mettre en priorité un certain nombre de restaurations qu'on n'aurait pas pu faire sinon. En particulier donc la fin de la halle, le colombier, la chapelle Sainte-Blaise qui est refaite complètement et exceptionnellement la chapelle Sainte-Blaise ne coûtera rien à la commune puisque nous sommes subventionnés à 100%. Il y a eu la Fondation du patrimoine qui a abondé et le préfet, monsieur Jalon, l'ancien préfet, avait donné une dérogation pour qu'on puisse financer à 100%, ce qui n'est pas toléré en principe, les plafonds étant de 80%. Alors vous souhaitez dans ce projet aussi créer prochainement une maison des arts et de l'artisanat. Alors à quoi est-ce que cette maison va-t-elle servir ?
Alors on a sur le secteur de la communauté de communes une vie artisanale très forte en artisans d'art. Il y a à peu près 70 artisans d'art sur le secteur et depuis longtemps ces gens-là souhaitaient se réunir dans quelque part pour avoir une vitrine pour présenter leurs différentes œuvres. On a vu que dans le programme Petite Ville de demain, on avait la possibilité de réaliser quelque chose. En plus, Milly a la volonté d'avoir le label Ville et métiers d'art. Donc, on a trouvé un local qui appartient à la mairie, qui est à rénover partiellement et qui plaît aux artisans. On a monté le projet avec eux. On en est aujourd'hui à quasiment le cahier des charges pour consulter l'architecte. Et on est subventionné là aussi à hauteur de 70%. Ce sera une vitrine pour les artisans. Certains d'entre eux travailleront d'ailleurs dans les locaux, ce qui permettra de faire passer les scolaires et communiquer sur le travail qu'ils font et pourquoi pas faire de la formation également. Alors, renforcer l'offre de services aux habitants, c'est aussi une des problématiques de la plupart des communes de grande couronne en zone rurale. Alors vous souhaitez, vous, développer davantage le réseau de vidéoprotection sur la commune et aussi de créer une maison de santé disciplinaire pour faire venir des professionnels de santé. On le sait, quasiment toute l'Île-de-France est une zone qui manque de professionnels de santé, de médecins, et énormément de concurrence pour les attirer. Alors du coup, cette maison de santé a vocation à rendre, disons, Milly plus attractif pour les personnels de santé. Disons que je vais répondre pour la vidéoprotection. Donc, nous avons déjà commencé à mettre une vidéoprotection en place. Et disons que, vu le coût que ça coûte pour des communes comme la nôtre, disons qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, c'est vrai, donc on va pouvoir bénéficier de subventions supplémentaires pour continuer à couvrir l'ensemble de la commune. Et disons que c'est vrai que ça nous permet de diminuer d'un certain nombre de méfaits qui sont effectués au sein de la ville, et puis voilà, donc et on sécurise un petit peu, les gens sont plus tranquilles à partir du moment où il y a de la vidéoprotection. Donc pour la maison de santé, je pense qu'on va le faire à deux, mais voilà, c'est vrai que on a le même problème, comme dans beaucoup de communes rurales, et pour compléter un petit peu, je vous venais de dire, donc on est maintenant en zone rouge, malheureusement. On a eu la chance à une certaine période, c'est que tous nos médecins se sont installés en même temps, et ils partent à la retraite tous en même temps. Donc, étalé sur quelques années de différence. Mais voilà, c'est ça. Et donc, on ne pensait pas qu'on aurait cette pénurie de médecins généralistes qui englobe l'ensemble on peut dire, de la France. Donc, c'est vrai que même si on est proche de la région parisienne, on n'a pas plus de gens qui veulent venir s'installer chez nous qu'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé sur un projet, on a travaillé, d'ailleurs on a encore parlé ce matin, justement, voir un petit peu comment on allait monter le programme. Et puis là, je pense que je vais laisser la parole à Bernard qui va nous parler de la maison de santé parce qu'il est bien imprégné au sein de cette réalisation. La maison de santé, on l'a dit, c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Parce que les médecins, surtout les jeunes médecins, aiment travailler en transversalité. Les médecins ne sont plus tout seuls dans un cabinet, leur métier a changé, ils sont devenus, ils travaillent avec des horaires, ils essayent de ne pas travailler le week-end, et quand ils sont plusieurs dans un même cabinet, ils peuvent faire des permanences, ils peuvent s'entraider, et ils ne se sentent pas toujours tout seuls sur des cas très particuliers. On peut également amener des pluridisciplinaires, je pense à des podologues ou à des choses comme ça, et qui, quand un patient vient, on peut tout de suite lui faire prendre rendez-vous, et même pourquoi pas dans le même instant, pour que le patient redescende avec les préconisations du podologue, par exemple. Donc, on sait que les jeunes médecins veulent aller dans des maisons pluridisciplinaires, et toutes celles qui ont été montées en France montrent que ça fonctionne. Ensuite, troisième volet, rapidement, vous souhaitez mettre donc en œuvre une politique en faveur du vélo avec la réalisation d'un plan vélo pour le centre-ville et la création de stationnements vélo. Vous envisagez aussi des travaux pour développer plusieurs liaisons cyclables à Milly. Alors l'idée, c'est qu'on utilise davantage le vélo dans les années à venir à Milly. Oui, donc le problème, c'est que dans nos communes
disons, relativement anciennes. Donc, on a le souci qu'on a quand on veut transformer une partie ou la création de pistes cyclables. Donc, on se retrouve avec des rues étroites, des trottoirs aussi sur lesquels on ne peut pas gagner pour pouvoir mettre, disons, les vélos et les voitures ensemble. Donc, c'est vrai que là, c'est une réflexion assez longue et difficile parce que, disons, qu'il faut arriver à ce qu'on trouve à partager ce qu'on appelle des routes partagées pour qu'on puisse accepter le vélo et la voiture. Donc en centre-ville, c'est assez compliqué. Alors disons qu'on avance, disons qu'on a un bureau d'études qui travaille sur le projet, et disons que sur les pistes cyclables, ça sera des pistes cyclables intramuros. Et au niveau de la communauté de communes, ils sont en train aussi de mettre en place des pistes cyclables pour relier les différentes communes. Voilà, donc faire un maillage vélo. Mais c'est vrai qu'on espère que le vélo va se développer de plus en plus. Mais je veux dire que, parce qu'on a des gros soucis dans nos communes, c'est des problèmes de voitures, donc de stationnement. Donc les gens avant, je veux dire qu'il y avait une voiture et demie par couple, maintenant on est arrivé à 3 voitures. Et donc, les places de parking à Milly ne sont pas extensibles. Donc tout cela fait partie de la réflexion. Merci beaucoup Patrice Sinsart, merci beaucoup Bernard Boulet d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle donc que vous êtes maire et conseiller municipal de Milly-la-Forêt et vous pouvez réécouter cette interview en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.